En 2020 fut annoncée pour la première fois la PlayStation 5 et, avec elle, toute une flopée de trailers de nouveaux jeux qui devaient arriver avec la nouvelle console de salon de Sony. Parmi tous ces trailers, il y en a un qui est tout particulièrement sorti du lot, celui de Kena Bridge of Spirits, développé par Ember Lab. Ce studio, fondé en 2009, a commencé comme studio d'animation pour de courts-métrages publicitaires, notamment pour Coca-Cola, iSense ou encore MLB. Mais dernièrement, ils ont décidé de se lancer dans le jeu vidéo. Et franchement, je vais aller droit au but, Kena Bridge of Spirits est un jeu à ne surtout pas manquer. Pourquoi cela? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mon avis final sur le jeu ainsi que la note que je lui attribuerai. Vous pouvez aussi me donner votre propre avis sur le jeu dans la zone commentaire, mais aussi me dire si vous êtes d'accord ou non avec ce que je dirai dans cette vidéo. Et bien sûr, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications et laisser un petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. Sur ce, il est temps de passer au test. Kena Bridge of Spirits nous permet d'incarner la jeune guerrière Kena. Armée de son bâton et de ses aptitudes au combat, nous explorons le monde pour atteindre un temple dans une montagne afin de libérer un village hanté par des esprits pour les aider à rejoindre l'autre monde. Pour cela, nous explorons un monde parsemé d'embûches, mais aussi de petites créatures toutes mignonnes, les Rots. Dès le début, nous apprenons à utiliser notre bâton et une impulsion magique. Impulsion qui nous sera très utile puisqu'elle nous permettra de tout faire dans le jeu. Notamment activer des portes, des gemmes, ou encore de purifier une zone de sa corruption. Et c'est à ce moment-là que l'on comprend que le jeu possède deux faces. D'un côté, on aura un jeu très beau et rempli de créatures mignonnes, alors que l'autre face montre un jeu sérieux et sombre, rempli de créatures hostiles. Deux faces pour deux univers complètement différents. D'un côté, on a un monde rempli de couleurs et de verdure, et de l'autre un univers rongé par un mal qui enlève couleur et âme au monde des esprits. Et j'avoue que c'est un vrai plaisir de se débarrasser de la corruption d'une zone et de pouvoir observer la transformation en temps réel de celle-ci. L'ambiance sombre laisse petit à petit place à la couleur et à la vie. Notre but sera donc de découvrir ce qu'il se passe et de trouver la solution aux problèmes de corruption. Le scénario n'est pas le plus profond que j'ai pu voir dans un jeu vidéo, mais il a le mérite d'être riche en émotions. Les rencontres que nous ferons tout au long de l'aventure feront leur petit effet et nous feront ressentir de la tristesse, de la joie et surtout du bonheur. Mais ça sera seulement après quelques heures que le jeu s'accélère. Et c'est tant mieux. On trouve de l'intérêt à l'histoire et on finit par vouloir sauver ce monde rempli de belles choses et gangréné par le mal. Et franchement, pour ceux qui me suivent pendant mes lives le soir à partir de 18 h les mardis, jeudis et le week-end, ça fait vraiment du bien de jouer à ce genre de jeu. Pouvoir sortir des jeux dans lesquels on va rager, passer de mauvais moments, comme par exemple Warzone, juste par hasard comme ça, bah ça fait vraiment du bien. Et je vous encourage à le faire vous aussi. En ce qui concerne les PNJ, bah en fait, ne comptez pas trop sur eux. Si je devais les qualifier de quelque chose, je dirais que ce sont juste des piquets. En effet, ils resteront immobiles et vous regarderont fixement vous déplacer. De temps en temps, ils vont se téléporter près de vous s'ils ont quelque chose à vous dire à propos de la zone. Mais c'est globalement tout ce qu'ils font. Donc si vous avez besoin d'une aide spéciale pour effectuer une tâche, bah va falloir vous débrouiller tout seul. Et je trouve ça presque dommage parce qu'au final, on sent que le monde est un peu vide et qu'un tout petit peu d'interaction avec des PNJ aurait sûrement été apprécié pour donner un peu de vie. Mais bon, le jeu parle de la mort et d'esprits qui hantent des lieux, donc ça reste dans le thème. Autre petit point qui pourrait freiner certains joueurs, mais ce n'est pas du tout mon cas, c'est l'absence de VF. Kena Bridge of Spirits est totalement en anglais sous-titré français. Pour ma part, c'est clairement un point positif, mais comme je l'ai dit, ça peut en rebuter plus d'un. Par contre, il y a quand même un point très important dont il faut que je parle, et c'est clairement le point fort du jeu. Les cinématiques de Kena sont incroyablement bien réalisées, et c'est là où Ember Lab montre son savoir-faire et son expérience dans les courts-métrages. Les lumières, les particules, la pluie, le vent, tout est remarquable. L'intensité de chacune des cinématiques m'a laissé sans voix plus d'une fois. La seule chose que je pouvais dire à chaque fin de cinématique, c'était quand même « Putain que c'est beau quoi !» Avant de faire cette vidéo, je me suis quand même renseigné sur le jeu et les tests, histoire de voir les notes et voir si mon avis était le même que d'autres personnes. J'ai pu remarquer que beaucoup de personnes se plaignaient du fait que les cinématiques manquaient de fluidité par rapport au jeu.
Bah en fait, je ne suis pas du tout d'accord. Tout au long du jeu, je tournais à 60 FPS constant, sauf dans les cinématiques qui montaient à plus de 200 FPS. J'avais l'impression d'être dans un film pendant toute mon expérience de jeu, et je ne parle même pas des animations faciales des personnages. C'est d'un réalisme et d'une justesse que je n'avais encore jamais vu auparavant. On sent et on voit la joie, la tristesse ou encore la peur que ressentent les personnages. Humber Lab nous a prouvé à tous que leur passif dans les courts-métrages d'animation peut aussi servir dans un jeu vidéo, et c'est une réussite. En ce qui concerne l'exploration, il y a de quoi faire. Les personnes qui adorent visiter tous les recoins de la map pour trouver tous les objets vont être ravies. La carte est divisée en 3 zones, le village, la forêt et la plaine. La plaine et la forêt sont 2 zones principales de l'histoire du jeu. Elles se débloquent en fonction des quêtes que vous avez, et vous pourrez les visiter entièrement au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire. Le village, quant à lui, est le cœur de l'histoire. On y passe beaucoup de temps, et c'est ici qu'on trouvera les personnages nécessaires à la continuité de l'aventure. Vous y trouverez aussi quelques maisons devant lesquelles se trouveront des boîtes aux lettres. Il faudra y glisser un objet que vous trouverez dans les 2 autres zones pour pouvoir y entrer. Cela vous permettra de débloquer certaines récompenses, voire même des rots. D'ailleurs, en parlant des rots, les petites boules de poils toutes mignonnes vous seront très utiles, surtout pendant les combats. Ils seront très utiles pour distraire les ennemis ou encore vous ramener du soin, parce que oui, le soin va vous être nécessaire au fur et à mesure que vous avancerez dans l'histoire. Au début, c'est assez simple. On rencontre juste quelques petits monstres, pas plus haut que 3 pommes. Mais plus vous avancez, plus vos ennemis grandissent et deviennent forts. Il faudra donc savoir maîtriser le combat en fonction des adversaires que nous avons en face de nous. Pour ce faire, le système de combat est plutôt bien réussi et surtout, il est améliorable. On commence avec de simples attaques légères et lourdes, un bouclier qui permet aussi d'effectuer une parade parfaite ou encore des esquives. Puis on débloque un arc qui nous sera très utile pour attaquer les points faibles des plus gros monstres, puis une grenade ou encore un dash. Beaucoup de possibilités s'offrent à nous pour parvenir à défaire les monstres. Les combats seront donc, pour moi en tout cas, une des plus grandes forces de ce jeu, et permet à celui-ci de rivaliser avec de très gros titres. Parlons maintenant de la bande-son absolument incroyable de Kena. À chaque instant de votre périple, des musiques viendront vous accompagner. Ces musiques ont été choisies avec soin en fonction de l'ambiance, de la situation ou bien de vos actions dans le jeu, et surtout avec des transitions parfaitement bien orchestrées. En effet, nous verrons une agréable musique harmonieuse dans les zones colorées, tout doucement s'écraser sous une musique bien plus sombre au fur et à mesure que nous avançons vers une zone corrompue, puis s'enchaîner avec une musique plus épique pendant les combats. Tout est fait pour que l'immersion soit totale, et c'est réussi. Petit défaut cependant en ce qui concerne la caméra. Celle-ci viendra très souvent vous empêcher de vous déplacer comme vous le voudriez ou encore vous compliquera la tâche dans le contrôle des rots. Mais surtout, vous obligera à chercher de nombreuses fois votre ennemi pendant un combat. La caméra étant très lente dans le déplacement, il est difficile de s'en sortir si l'adversaire se met à bouger dans tous les sens. Et croyez-moi, ça arrivera plus d'une fois. Heureusement pour nous, il existe un système de focus sur notre adversaire, ce qui enlève partiellement ce problème. En ce qui concerne la durée de vie du jeu, on pourra compter sur une bonne dizaine d'heures de jeu au maximum pour finir l'histoire principale. 10 heures pendant lesquelles on en prendra plein les yeux et que nos émotions seront mises à rude épreuve. Mais surtout, ce sera 10 heures pendant lesquelles nous ne nous ennuierons pas un seul instant. Il faudra rajouter une autre dizaine d'heures pour effectuer les 100% du jeu, et pendant lesquelles il faudra rechercher tous les objets dans chacune des 3 zones présentes sur la carte. Avant que je ne finisse cette vidéo et que je donne mon verdict ainsi que ma note pour ce jeu, je tiens à préciser qu'Humber Lab compte en son sein que 14 personnes. Ces 14 personnes ont réussi à pondre un jeu qui pourrait donner des sueurs froides à certains AAA. De quoi se poser quelques questions pour certains studios. Je ne vise personne bien sûr. Sur ce, passons à la conclusion de cette vidéo. Kena Bridge of Spirits est sûrement le jeu à ne surtout pas manquer cette année. Au premier regard, Kena ressemble à un petit jeu avec une histoire fabuleuse, remplie de créatures mignonnes, et pendant laquelle on pourrait passer tout notre temps à nous balader et à sourire. Mais si on regarde plus profondément, on se rend compte que derrière la beauté de ce monde se trouve une histoire sombre et triste. Ce monde impitoyable ne laissera aucune chance aux personnes qui ne s'adapteront pas à ces changements au fur et à mesure que l'histoire avance.
Les cinématiques à couper le souffle et les décors montrent clairement que la technique est présente et que le savoir-faire du studio n'est plus à prouver. Le level design cherche toujours la nouveauté en évoluant avec nos améliorations ainsi que le rythme global du jeu parfaitement dosé et feront l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jeu de cette année 2021. Hormis quelques défauts, notamment la caméra ou encore la VF absente du jeu, qui en soi n'en est pas vraiment un, ou encore le manque de profondeur du scénario, le jeu est parfait. Mais selon moi, la perfection n'existe pas, et c'est pour cela que je donnerai la note de 19 sur 20 à Kena. Note largement méritée. Maintenant, il est temps de se dire au revoir. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et si vous sentez l'envie de donner votre avis sur le jeu, la zone commentaire est là pour vous aider à vous exprimer. Alors n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, et surtout, bon jeu!